dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table d'échange. Question de proposer quelques exercices de solutions. La dénonciation de ce vendredi est une affaire de Alain Douc. La dénonciation de ce matin est une plainte d'une dame. On peut dire que nous sommes dans l'acte 2 d'une dénonciation amorcée hier sur les phénomènes de chantage à travers les médiums que nous avons là, les téléphones et leurs différentes applications. Alors, voici les faits. Une dame a connu quelqu'un avec qui elle a été dans une relation amoureuse pendant quelque temps, avant qu'elle ne se marie. Elle s'est finalement mariée à quelqu'un de plutôt nanti, plutôt bien positionné comme on dit, et c'est une grande dame entre guillemets, selon les terminologies camerounaises. Celui avec qui elle a été par le passé, son copain comme on a l'habitude d'appeler, était plutôt de situation relativement précaire, lui. Donc on peut dire, sans pincerie, juste comme ça pour plaisanter, qu'il tire un tout petit peu le diable par là, que il ne se suffit pas. Donc, elle est plutôt dans le confort maintenant. Et à l'époque où ils étaient dans cette relation amoureuse, ils avaient des fantasmes, au nombre desquels il y avait cette manie que certains ont développé de filmer leurs ébats sexuels. Alors comme ça, il se trouve que le copain, l'ancien copain, a beaucoup de sextapes. Ça, de la dame, de cette époque-là. Donc, de temps en temps, sur WhatsApp, il peut se lever un matin comme ça, il envoie même une petite vidéo de l'époque. Pour lui dire bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ah, la bonne époque, là, les choses qu'on faisait. Bon, et puis, la dame est déjà un tout petit peu agacée. Mais attends, tu as conservé ces choses, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que le monsieur, maintenant, il dit que, mais, moi, je t'aimais beaucoup. Tu m'as laissé pour aller épouser quelqu'un qui a l'argent. Tu as mis mon cœur en lambeaux. Donc, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose maintenant pour moi, pour que moi aussi, je sois quelqu'un. Eh bien, la dame, au départ, elle pense que c'est la rigolade et tout. Non, il est très sérieux. Il dit tel que je t'envoie ça de temps à autre là sur WhatsApp. Après, ça sera plus sur WhatsApp dans ton compte. Ça peut se retrouver quelque part chez tes contacts, en ligne, etc., etc. La dame trouve que mais, le monsieur, s'il me fait du chantage et tout, il est sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit que non, mais tu dois me dédommager, tu dois donner quelque chose, etc. Positionne-moi. La dame dit, bon, puisque tu es conducteur de taxi et tout, bon, il sait conduire. Donc, le truc, elle se dit, elle va tout faire pour qu'il ait un véhicule qui va utiliser comme taxi et ça va générer des revenus. Et comme ça... Pour qu'à son tour, elle ait la paix. Elle ait la paix. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va entrer dans une cotisation. Elle va même prendre 3 noms. Comme on dit souvent. Je ne sais pas comment ça se passe dans les cotisations, mais... On comprend. Voilà, elle a pris 3 noms et tout pour que ça aille vite là, entre femmes dans certains rangs, femmes distinguées. Là, ça allait plutôt vite. Elle a pu bouffer, selon les terminologies camerounaises, rapidement 1 500 000 dans la réunion en question. Et puis, elle a donné au Gus. Voilà, 1 million. Au détenteur des vidéos. Voilà 1 500 000, j'espère que je pourrais souffler, pousser mon ouf de soulagement. Mais rien n'y fait. Le monsieur trouve que c'est peu. 1 500 000, c'est quoi? Tu dis une grande dame, ton mari, il brasse beaucoup d'argent, etc. Toi-même, il t'a positionné quelque part là où tu as beaucoup d'argent, tu n'es pas n'importe qui. Donc, il trouve qu'1 500 000, c'est rien. Et finalement, la dame est un peu à bout, elle est apeurée par, voilà, par ses appétits et par ce chantage, etc. Et elle impose à boire. Et elle a bien voulu que nous portions cette affaire au public pour écouter ce que nos téléspectateurs voudront bien lui donner comme démarche à suivre, comme conseil pour résoudre ce problème. Merci Alain Douc pour cette dénonciation. C'est un tout petit peu la suite de la dénonciation d'hier. Cette fois-ci, nous avons pris un cas bien précis. Un cas bien précis. Je vais d'abord passer la parole à Chiazok et c'est bien parce qu'au-delà d'être un homme politique, Chiazok est également un juriste de formation. Chiazok, votre commentaire. Vous savez que
lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, on parle du jardin d'Éden. C'était un cadre de vie respectueux où des choses en principe qui devaient se passer là-bas ne devaient pas être exposées en public. Bon, malheureusement, avec le monde qui est devenu un grand village planétaire, les choses qui se passaient chez les autres sont déjà arrivées chez nous. Nos valeurs culturelles abandonnées, les femmes qui ne donnent plus de valeur à leur intimité, des hommes qui se plaisent aux fantasmes inutiles, et on se retrouve donc face aux situations comme celle-là. Parce que personne ne peut prévoir de quoi demain est fait ou bien de quoi demain sera fait. Cette dame, sûrement, dans la naïveté, s'est laissée emporter. Tout à fait. Parce que c'est des actes très dangereux pour une femme. D'accepter que dans ses ébats sexuels, que son intimité soit filmée. Est-ce que cela n'a pas une relation avec la sorcellerie? Parce que lorsque elle le faisait, elle ne savait pas que cela devait causer un grand problème. Bon, maintenant, comme vous avez fait allusion au droit, il y a déjà une première infraction qu'on appelle le chantage. Ouais. Donc ce garçon exposé à cette infraction. Il y a également que il est interdit aux hommes adultes d'exposer leur intimité parce qu'on parle d'excitation des mineurs à la débauche. Parce que le petit garçon et la petite fille qui marchent ne savent pas que papa et maman ont les cheveux en bas, ne savent pas qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le bas, et que lorsque ces vidéos se retrouvent dans ces différents milieux, ça peut constituer une autre infraction que j'ai évoquée. Alors, moi je crois que ce jeune garçon doit être sincère avec son ami, avec qui ils ont quand même partagé une vie intime, qu'il soit concret. 1 500 000 c'est petit. Allons quand même à 3 millions. Incroyable. Et que ces vidéos soient détruites. Et généralement, c'est un peu comme des évangiles lors des deuils. Ce n'est pas pour les morts que les prêtres et les pasteurs disent la messe. Lui, il est à mort. C'est pour les vivants. Le niveau de dépravation des mœurs qui se trouve dans nos sociétés aujourd'hui est véritablement inquiétante. Que nos jeunes filles, que les dames, et parfois nos mamans, parfaits ici, se souviennent de ce que les cas comme cela peuvent arriver avec tout le monde. Tout à fait. Et un adage de chez nous, un adage camerounais dit généralement que faut pas voir là où on allait tomber. Il faut voir là où on a Il trébuché. faut voir là où on a trébuché, là où on a cogné le pied pour reprendre l'adage dans son sens propre. Que ce garçon soit également conscient de ce que cette femme a un nouveau mari. Et que si c'est le cas, s'ils sont déjà mariés, ce mari a tous les droits sur cette femme désormais. Parce que c'est son épouse. Il peut porter plainte. Parce que les actes qu'il pose entrent dans ce qu'on appelle en droit le temps légal des poursuites. Parce qu'il y a un temps légal des poursuites. Il y a des faits qui sont prescrits, il y a des faits qui ne peuvent plus être portés devant les juridictions pour traiter la chose jugée. Mais les actes que lui fait maintenant, notamment l'intimité de la femme d'autrui, entrent dans ce qu'on appelle le temps légal des poursuites. Donc le mari de cette femme, si c'est sa femme, parce que je parle d'une situation que je ne maîtrise pas très bien, si cette femme est désormais mariée, ce monsieur s'expose également à plusieurs poursuites. Très bien. Merci Chiazok pour cette intervention. Rodrigue Adalbert Evina, nous sommes là dans une situation de chantage. Un monsieur qui détient donc des images compromettantes d'une dame.
ils ont eu une relation intime par le passé, mais lui, il avait gardé ces vidéos et il menace de publier, d'envoyer cela à travers le monde si la dame ne s'exécute pas. La dame a même déjà donné 1 500 000 pour qu'il puisse acheter une voiture à usage commercial. Le monsieur estime que c'est petit. Que faisons-nous en pareille circonstance? Le grand frère l'a déjà dit, a déjà déploré mieux que moi les folies de notre génération. Avec les TIC qui arrivent, et trouve donc une génération qui n'a pas du tout été normalement suffisamment sensibilisée et bien préparée à utiliser ces choses-là. Il y en a qui se filment en intimité. Il y en a même, et je m'adresse beaucoup plus aux filles, qui travaillent de l'argent sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est elles-mêmes qui se filment dans ces tenues-là, donc pratiquement nues et balancent sur les réseaux sociaux. Des filles vendues. Hein. Voilà, au nom des vues, au nom des commentaires. Des filles maudites. Voilà, et au nom des partages. Donc, le constat est déjà comme ça et la responsabilité ici interpelle les pouvoirs publics. Ce sont les pouvoirs publics qui doivent indiquer, fixer le cap vers où la nation, les citoyens doivent être amenés. Parce que c'est chaque nation qui façonne son modèle de citoyen. WhatsApp et Facebook ne sont pas en Chine, c'est qu'ils sont au Cameroun, par exemple. Là-bas, c'est l'État qui dit ce que vous pouvez voir et ce que vous ne devez pas voir. Donc ça, c'est ce qui concerne l'État. Mais maintenant, moi, en ce qui me concerne, si le sexe est un instrument de plaisir, un plaisir fortement limité, parce que nous venons ajouter des fantasmes pour prolonger le plaisir. Mais c'est une affaire qui est limitée. Oui, ce plaisir est peut-être intense et tout, mais le sexe est un instrument sacré. C'est pour la reproduction. Donc moi, je ne connais pas ce que la caméra viendra chercher ici, là, dans mon pantalon, entre mes jambes. Sauf si, vraiment, j'ai été piégé. Parce que ça peut arriver que vous dormez quelque part, on vous piège. Tout à fait. Mais maintenant, dans le cas d'espèces, parce que j'ai pris cet exemple, parce que je suis conscient qu'il ne faut jamais dire jamais. Tu peux ne pas te filmer toi-même, mais il peut arriver qu'on te filme, ou alors qu'on te piège. Tout à fait. Au cas où même ça arrive, pour mon cas, en fait, en ce qui me concerne, moi, je ne vais jamais sortir 100 francs et te donner. Tu ne cèdes pas au chantage. Non, c'est déjà bien que je sache que c'est toi qui détiens cette vidéo. Ah, ça c'est... Et que si elle se retrouve dehors, ce sera ton acte. En ce moment-là, il reste tranquille et dit que si tu veux balancer, balance. Mais sache que pour mon cas, je te chercherai. Je vais sûrement te trouver. Tu vas me voir arriver. Mais c'est pas sûr que tu vas me voir rentrer. Ça, c'est ce qui est mon cas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais pour le cas de la dame, parce que tout le monde n'est pas évident, mais elle peut déjà porter plainte pour chantage. Tout à fait. Là maintenant, comme le juriste l'a dit, ce gars peut normalement être conduit quelque part pour cet acte-là. Parce que si elle se lance dans l'exercice, voilà, de la soumission au caprice de ce monsieur, voyez-moi, même 10 millions sera petit. Oui. 15 millions même ne vont même pas suffire. C'est toute sa vie. C'est tout. Mais maintenant, tout cela doit aujourd'hui sensibiliser la jeunesse. Pour chuter. Les folies que vous commettez aujourd'hui vont vous rattraper demain. Il n'y a pas que les jeunes. Hein. On a vu les vidéos dans un bureau dernièrement. C'était Voilà. des jeunes. En fait, il faut que les gens, toutes ces générations-là, sachent que le numérique n'oublie absolument rien. Donc l'acte que vous posez aujourd'hui peut forcément vous rattraper demain. Peut-être qu'à cette époque, elle pensait que c'était l'amusement. Voilà, nous sommes des jeunes. Mais aujourd'hui, qu'elle veut se responsabiliser, elle veut se caser quelque part. Et puis un authentique voyou, voilà, veut s'amuser comme ça là avec son foyer, avec sa vie conjugale, ce qui n'est pas acceptable du tout. Jeanne-Rosine Vondo, hier, nous en parlions déjà, et j'étais en train de proposer quelque chose, je ne sais pas si c'est bien.
Mais bon, chacun ses propositions. Pour ce genre de maître chanteur, est-ce que c'est pas mieux que qu'on mette la main sur lui, bon, on l'efface et on passe à autre chose. Et ça fera en sorte que ceux qui ont cette intention vont souvent se souvenir qu'il y avait quelqu'un qui avait voulu faire ce que j'ai envie de... Et voilà comment il est fini. Voilà. Non, c'est même une très bonne idée. Une très bonne idée parce que moi, particulièrement, c'est pour le chantage. Si tu m'as filmé nu, balance. Oui. Même 5 francs, je ne te donne pas. Et moi, je pense que les gars qui le font, ce sont les gars déjà foirés. Ouais. Ce sont les gars qui n'ont rien, qui font toujours ça. Et c'est vrai que nous sommes les femmes. À des moments, ils sont paresseux, il faut ajouter ça. On est... À des moments, nous les femmes, on ne sait pas ce qu'on cherche. Vous voyez une jeune fille toute belle, vous avez votre avenir, vous commencez à vous frotter à quelqu'un qui est en train de réduire vos grâces. Un rastaquaire. Il réduit votre gloire. Parce que nous les femmes, lorsque nous aimons, on devient stupide. L'homme dit, place-toi comme ça, on filme, on met la caméra, tu vois, c'est parce que je t'aime beaucoup. Et à un moment, en plein débat sexuel, tu fais même du chanter, tu dis que non, si tu ne fais pas ça, vraiment, toi et moi, c'est fini. Et nous, les femmes, avec des cœurs souples, on cède aux choses pareilles. Et ça nous retrouve toujours, ça nous rattrape. Là, voici dans son foyer. Le monsieur est jaloux parce qu'il voit une belle dame qui est partie rester chez quelqu'un. Oui, parce que quand vous laissez quelqu'un d'autre protège, vous avez une belle femme chez vous qui vous supporte dans votre misère, qui accepte votre foirage, mais vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre de bien puisse la regarder. Vous allez voir certains hommes, ils aiment la femme en cabas, les cheveux bizarres, mais dès que tu commences à t'arranger, boum, ce sont les problèmes à la maison. Il veut toujours te voir, tu es triste. Moi, je dirais à cette dame, parce qu'elle cherche une solution, qu'elle ne donne plus 5 francs à ce monsieur. Elle a bien beaucoup fait. C'était un minute. Elle a même eu peur, parce que je me dis, quand ils étaient ensemble, le monsieur dominait cette dame-là. Il la dominait. Moi, je dis souvent aux femmes, c'est vrai, on est toujours sous la soumission des hommes, mais à un moment, on n'est pas esclave des hommes. Vous ne pouvez pas assumer, vous en parlez à votre époux. Vous lui dites, oui, quand j'étais dans telle relation, une relation misérable, voilà ce que je faisais. Et maintenant, le monsieur me fait du chantage. Vous remettez maintenant le problème entre les mains de votre époux. Parce que là, elle est en train de... son époux lui peut régler ça. Hein? Bien sûr, on le cherche. Même s'il est dans le trou d'une souris, on va le retrouver. On lui donne 1,5 million, il a déjà vu 1,5 million où? Ces gars foirés là, c'est comme ça qu'ils font. Il n'a même pas 5 francs. Genre aussi, vous mettez les organes. Alors, je mets les organes. Il faut que les hommes arrêtent ça. Si c'est fini entre nous, c'est fini entre nous. C'était pas écrit que tout le monde allait vieillir. Madame, vous nous regardez certainement. Même 5 fois. Qu'il balance. Vous n'êtes pas la première, on va voir la nudité. Même quand vous... C'est que les gens oublient. Il faut l'amener à rembourser les 1 million. Il va même donner ces 1 million là. Il faut qu'elle aille dire à son époux et que son époux retrouve le monsieur. Et vous allez même voir, c'est le genre de gars, il est assis dans un bar du coin. Il dit non, vous voyez, je vais faire chanter cette fille. Que la fille ne lui donne plus ses frères, qu'elle en parle à son époux. Parfait. Oui, vous savez que lorsque les téléspectateurs nous suivent, on doit apporter plusieurs éléments. Tout à fait. Et c'est ça qui fait le charme de l'émission. J'ai dit tout à l'heure que son mari peut également se plaindre. Et si son mari se plaint, il peut se plaindre pour escroquerie. Tout à fait. Pourquoi escroquerie? Parce que sur le plan du droit, lorsque vous faites des promesses fallacieuses, si vous me donnez de l'argent, je vais cesser de vous harceler. Je vais détruire les vidéos. On vous donne de l'argent et vous ne les détruisez pas. C'est de l'escroquerie en droit. Parce qu'il a reçu de l'argent et il n'a pas fait l'objet pour lequel l'argent lui était remis. Bon, maintenant, on peut toujours greffer une autre infraction. Le chantage. Non, pas le chantage. Cette infraction, à ce moment, c'est des menaces sous condition. Ça fait beaucoup de chefs d'accusation. Oui. Les menaces sous condition, pourquoi? Nous, les juges, nous expliquons toujours. Si vous ne me donnez plus de l'argent, je vais basculer. Parce qu'il y a une différence entre des menaces simples et des menaces sous condition. C'est quoi donc la différence avec le chantage? Non. Le chantage, c'est cette façon de mettre une quelconque pression. Alors qu'il y a la menace en elle-même. Il y a une condition. La différence entre le chantage et le si. Les menaces sous condition, c'est le si. Si vous ne faites pas ceci, je ferai cela. C'est ça qui donne la valeur à l'infraction qu'on appelle menace sous condition. La condition, c'est
la remise de la deuxième ou la troisième partie de l'argent. Donc, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier que cette dame ait le courage de laisser son mari gérer. Parce que c'est un autre problème qui se passe dans des foyers où des femmes pensent pouvoir régler certains problèmes à l'insu de leurs époux. Très bien. Et quand ça se gâte, que l'époux découvre la situation quand il se fait data. Merci pour cet éclairage d'ordre juridique. On passe la parole au docteur Lemain. Docteur, cette fois-ci, c'est une dame qui peut voir son cœur s'arrêter, mais il y a également eu des hommes. Je me rappelle, il y a eu un homme d'église, un homme de Dieu qui est mort récemment. Et il est mort justement parce qu'on lui a fait ce genre de chantage, de menaces sous condition, pour parler comme le juriste. Il est tombé sur une jeune fille, une jeune dame, une fille. Ils ont commencé à avoir une relation intime. On ne sait pas comment les vidéos se sont retrouvées dehors. Et un groupe de bandits a commencé à faire ce chantage sur l'homme d'église. Très connu, hein. Et l'homme d'église a cédé à ce chantage, il a commencé à donner de l'argent. Mais il donne 500 000 aujourd'hui. 2 semaines plus tard, le même monsieur revient et dit il faut encore donner. Et il donne 600 000 demain. Un mois plus tard, le même monsieur revient et dit il faut donner 1 million. Et il donne 1 million. 2 mois plus tard, le même monsieur revient. Et cette situation a duré plus d'1 an. À un moment donné, l'homme d'église n'en pouvait plus. Il a choqué et il est mort. C'était sa cacaoyère. Votre réaction? C'était sa cacaoyère. Ouais, que moi ça m'amuse. Je ne comprends pas pourquoi et comment quelqu'un peut mourir, se donner la vie parce que... il s'est donné la mort. La mort, merci. Il s'est donné la mort parce qu'il a eu, n'est-ce pas, il a entretenu un plaisir un jour avec une dame, hein, que ce soit 1 fois ou 3 fois ou 5 fois. Donc, dire faire l'amour. Pourquoi se donner la mort? Si ce monsieur l'a fait, on sait qu'il y a des ébats sexuels. Donc si ça a été quelle forme d'ébat sexuel, dès lors que ça a été consentant, il n'a pas violé la femme en question. Et je ne pense pas que tu peux te donner la vie parce qu'on te fait... Te donne la mort. La mort. Bon, merci, parce que je ne parle que de la vie. Merci. On comprend que je ne prends que la vie. En tant que docteur, on comprend. Merci. Donc, je ne comprends pas comment quelqu'un va se donner, n'est-ce pas, à la mort parce qu'on lui fait un chantage. Il n'avait pas besoin de mourir, ce dernier. Au départ, il avait tout simplement besoin, n'est-ce pas, de signaler aux autorités judiciaires. Hein. S'il ne peut pas porter plainte à la jeune dame, il devait interpeller cette dernière. Ok, revenons à la dénonciation de ce matin. Oui. Que doit faire cette dame qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre? Alors, la dame en question, sur la dénonciation, elle pose d'abord un acte d'infidélité. C'était avant? Non. Le fait de rester encore en liaison téléphonique avec ce monsieur, son ex, c'est un acte d'infidélité. Non, ils ne font plus rien. Mais je te comprends. Mais ils ont gardé les numéros. J'ai compris la dénonciation. Voilà. J'ai bien compris qu'elle accepte, n'est-ce pas, les messages de ce dernier. Il doit bloquer le monsieur? Premièrement, elle devait bloquer ce monsieur. Ça change quelque chose? Ça ne change pas. Écoutons, elle ne devait pas être en communication normale avec ce dernier-là. Oui. Dès lors qu'elle a permis, n'est-ce pas, à ce dernier, n'est-ce pas, de communiquer, le monsieur a pensé que, ok, comme elle me répond au téléphone, ça veut dire que oui, elle sait très bien qu'elle m'est redevable. Elle me suis redevable, n'est-ce pas? Nous avons entré des rapports de manière normale. J'étais avec toi avant de rencontrer, n'est-ce pas, un monsieur X. Quand je rencontre ce monsieur X, si je deviens son épouse, comment je vais accepter que tu m'écrives? Tu peux me dire bonjour, oui, je dis je m'écris, je te réponds bonjour. Mais dès que ça commence à m'espérer une communication quelconque, allez, j'arrête. Je te menace, dis non, arrête ça. Sinon, je vais, n'est-ce pas, te faire interpeller. Je vais également dire à mon mari. Aussitôt, je vais informer, n'est-ce pas, à mon mari que, voilà. Parce que quand je vais en mariage, si je suis une femme... C'est un monsieur qui détient tes nudes, hein? Non, c'est pas des... Les nudes, c'est des nudes. Je dis bien, si ma femme... Ce monsieur ne détient pas les images de toi dans une réception. Si ma femme m'écoute en ce moment, ou bien je suis en voie certainement d'épouser une femme en ce moment, et il m'écoute, elle sait très bien que
elle était en relation avec un certain X. Oui. Si elle a eu à mener une vie quelconque avec ce dernier-là, et que, pendant que moi je l'épouse maintenant, elle doit me dire, naturellement, que j'étais en relation avec X, Y. Alors, voilà, moi j'ai coupé les ponts. C'est ce que la femme fait habituellement. La femme fidèle, voilà ce qu'elle fait. La femme vertueuse. Elle le fait, elle déclare à son nouveau compagnon, son mari, que voilà, j'ai mené telle vie. Et au niveau des nudes même. Mais les nudes, ils ont fait ça pendant que la femme était joyeuse, monsieur était joyeux. Si donc lui, en retour, avait, n'est-ce pas, d'autres intentions, ça le regarde. Ça te regarde. J'ai déjà dit à mon mari. Très bien. Et mon mari, n'est-ce pas, va prendre des décisions, n'est-ce pas. Si c'est moi, le monsieur, je demande qu'on interpelle, n'est-ce pas, ce voyou-là. Tout simplement. On interpelle le voyou qui écrit des messages. Et je dis bien qu'au départ, la femme qui a peur, qui a dénoncé là, c'est un acte d'infidélité de rester en contact de manière permanente avec son ex. Oui, c'est un acte d'infidélité. Merci, docteur. Elle ne doit pas continuer. Alain, donc, la dame ne dort plus. Elle a commencé à céder au chantage. Elle est même déjà allée jusqu'à donner 1 500 000, comme pour parler comme le docteur Lemeur, à ce voyou. Et le voyou en question, apparemment, a pris goût. Et dit que c'est petit. Il faut encore donner de l'argent. Que doit faire cette dame? Est-ce qu'elle doit en parler à son mari? Est-ce qu'elle doit engager une procédure judiciaire? Est-ce qu'elle doit se remettre à la prière, faire des neuvaines et des jeûnes? Je vous passe la parole. Parfait, à ton avis, est-ce qu'il regarde Espace Mini, ce voyou, ce ripou, cette raclure, cette balayure? On ne sait pas. Mais je tiens à lui dire... Monsieur la peut te voir en route. Non, je m'en fous. Je tiens à lui dire que s'il regarde l'émission, il est même très chanceux. Vraiment. Il est chanceux. Mais c'est un chanceux. Parce que le mari... Même si on interpelle sans te couper à Douk, il faut qu'il sache que, à un moment donné, l'interpellation et la prison pourront être un confort pour lui, un luxe pour lui. Et qu'on a encore beaucoup de terres au Cameroun pour jeter des individus comme ça. On s'amuse pas de cette façon. Voilà, tu en viens où j'étais en train d'aller. Allons-y, Alain. Le mari de la dame est puissant. Il n'est pas n'importe qui. Vraiment, on va se plaindre d'ici, les exécutions sommaires, etc. C'est pas bien. Vous imaginez, si le mari de la dame travaille dans les services d'intelligence, là, hein, et que finalement, elle est exaspérée comme ça, elle dit à son mari, comme docteur Olem le disait là, elle finit par dire, lui dit même qu'il ne veut pas gérer les affaires de plainte là, il va régler le compte de ce Gus. Il va dire qu'il ne l'a pas cherché. Il ne faut pas être méchant. Il a cherché, oui. Parce que c'est comme ça qu'ils agissent. Et plein de vies, c'est un criminel. Parce qu'il y a des gens qui se suicident. Parfait, j'ai lu un article en ligne hier. On dit que toutes les 20 minutes, toutes les 20 secondes ou 40 secondes, il y a quelqu'un dans le monde qui se suicide. Mais c'est effrayant, non? Donc voilà donc les gens qui aident à nourrir cette machine du suicide. Du suicide. Il y a même des jeunes filles par leur comportement. Que pendant qu'on a fini, n'est-ce pas, à nous amuser là, moi j'étais filmé. J'étais filmé, voilà, il t'envoie un message. Il y a un malade qui m'a présenté ce message-là. J'étais filmé, donc ils sont en relation. Et ils ont fini, n'est-ce pas, un débat dans un hôtel. Et une étudiante, bon, elle filme le monsieur. Et lui envoie le message après que, bon, pendant ce temps, moi, je t'avais filmé, hein, voilà. Non, elle a juste faim. Elle a juste faim. Docteur Lemay me fait prononcer à quelque chose. Parce que là, c'était un cas féminin. Mais même les hommes souffrent. Bien sûr. Oui, bien sûr. Même les hommes souffrent. C'est hier encore qu'on en parlait. Un monsieur, il est là dans une relation avec une gazelle, là, une petite nana, là et tout. Qui, elle a d'autres idées en tête. En tout cas, dans le cas de la relation, elle se fait acheter. Elle se fait acheter parce que les ennemis du grand monsieur, etc., veulent détruire sa vie. Et on lui propose une somme. Elle prend, elle accepte et tout. On lui dit, bon, le travail, c'est que tu vas filmer le monsieur nu et tout. Tu vas nous donner ses nudes et tout. Donc, comme le monsieur, vraiment dans les ébats, il aime toujours passer par, par les seins, etc. On a répondu. Nous, on est éternel bébé, toujours en train de... Voilà. Je n'ai pas bien suivi, hein. Le monsieur fait quoi? Il passe non, par mais les dans seins. les préliminaires, il aime bien ça. Il passe là par les seins, tu vois ce que je veux dire.
Il devient fait... bébé. Oui, on lui donne juste l'allaitement. Il a tété. Donc voilà, on a répandu du somnifère partout. Oui. Très subtilement. Donc quand le monsieur est parti, il est passé par là. Il a... il est sans passer par là. On peut vraiment faire de travail sans passer par là. Il faut toujours passer par là. Si c'est moi, vous allez avec où vous voulez. La seule chose qui peut me gêner, c'est que j'entre dans une chambre avec un homme. Voilà, c'est chose. C'est la seule Si je chose. suis avec une femme, même si c'est la femme d'autrui là, balancez. Je vais répondre pour adultère. Attendez, Comment? Tu sauras comment calmer Le madame à monsieur la a maison. roupillé. Il a roupillé après être passé sur les seins. Et puis la petite, elle a pris les clichés. Mais c'est des prisonnières. Vous voyez, c'est pas sérieux. Ah, la société va vraiment mal. Il ne faut pas que ça continue comme ça. C'est une grosse dérive. Parfait. Merci. Hein. Et nous lisons ces nombreux messages. Hein. Bonjour, Perfecto. Quand tu choisis le chemin de la bordellerie, il faut t'assumer. Moi, si quelqu'un détient les nudes de ma femme, qu'elle balance vite sur les réseaux sociaux, ça va me rendre un grand service. Un bonjour particulier à ma tante et oncle Eton. Sur ton plateau, c'est Ferdinand qui envoie ce message. Bonjour à toi. Bonjour Perfecto, le mari de nuit de la modération. Non. j'ai dit hier. Vraiment, les femmes aiment se compliquer la vie pour rien. Ton époux sait très bien qu'avant lui, tu avais une vie. Donc expose tout à ton mari, car il saura quoi faire. C'est Arnold de Simbok qui envoie ce message. Un bonjour particulier à ma douce Jeanne Rosine. Je suis d'accord avec toi, Ma. Céder à un chantage sera une coutume pour lui. Moi, à sa place, je dirais au voyou de balancer et je porterai plainte contre lui. Je me prépare psychologiquement. S'il le fait, et je me prépare, et je prépare ma famille sur la situation. C'est Marie depuis Douala Japoma qui envoie ce message. Allons au 213, c'est un message de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Mbanjok de la modération. Perfecto, je demande, hein, quand on avait circoncis le monsieur là, on avait prononcé le nom de la femme sur son dagobert avant de couper ça. Ou alors le monsieur est allé chez un marabout et quand le marabout a regardé dans la calebasse, c'est le visage de la femme qui est sorti. Parce que je vois la femme jouer au petit chichi et au jeu de billes avec le monsieur. La fille a peur de quoi? Jusqu'à donner 1,5 million au monsieur. Normalement, elle devrait donner ce 1,5 million au Mbangando et au Mbangaman du quartier pour qu'on zigouille le monsieur. Et l'affaire est classée. Ou alors, la dame doit parler à son mari, car l'histoire s'est passée avant son mariage et non pas pendant son mariage. Donc, la femme-là est trop mal. Dis donc, elle est trop mal. Un autre message, hein. Bonjour Perfecto. C'est tout ce que la personne a trouvé à dire, hein, et nous lui disons aussi bonjour. Je vous amène au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour au panel. Concernant la dénonciation, le docteur Oleme a totalement raison. La dame continue à donner de l'importance à son ex du moment qu'ils sont encore en contact. Bonne suite d'émission à vous. Vous êtes adorable sur le plateau. C'est Noah Michel depuis Berlin qui envoie ce message. Bonjour, les hommes lois de l'information et à tout ton panel, s'il te plaît, à comportement de vêtements froissés et réaction de fer à repasser. C'est Patrick Essama du côté de Fougerolles. Bonjour parfait, Martin Belinga et Boutou Aïssi de la modération. Merci pour le travail remarquable que tu abat. Bon week-end à toi ainsi qu'à ton panel. On prend d'autres contributions. Je vous amène au plus 1 514. Il s'agit de quel pays là? Je pense que ce sont les États-Unis. Hein? Bonjour Perfecto, le Omniobe de l'hôpital social d'Espace Miné. Avant tout conseil par rapport à la dénonciation, un petit Ashoka post-jouissance. Pour ma part, il ne fallait pas céder et actuellement, il y a 2 cas de figure. 1. Si elle ne fait pas ce genre de tournage avec son mari et qu'elle dise à son mari qu'on lui avait fait ça au village et que par le passé, elle se filmait en faisant les
Mama Satan. Elle ajoute que l'église, l'islam ou autre a permis sa libération. Elle a quitté le monsieur et elle a rencontré son mari. Qu'elle appuie que c'est le diable qui ne fait que vouloir les gâter. 2. Si elle continue les tournages avec son mari, qu'elle pose le problème de façon claire. Après un bon tournage, ça va vite se gérer. Surtout que le monsieur est lourd. Merci. Hein? Repartons encore plus 49. C'est encore l'Allemagne. Bonjour, parfait. Le Cap-Vert de la modération. C'est à cause de ces maîtres chanteurs que nos petites ne sont plus coquettes comme avant. Elles ont peur de nous laver les yeux. Même à vue unique, elles ont peur. C'est dommage pour nos yeux. Pour la dénonciation, la femme doit dire à son mari, s'il se fâche, c'est qu'il est pas assez mature, car il doit comprendre que de nos jours, les femmes qu'on met dans nos foyers ont un passé. En parlant de passé, si on pouvait mettre les caméras sur nos femmes dès la naissance jusqu'au jour où elles vont en mariage, c'est que beaucoup de femmes seront célibataires. Il continue en disant, pour conclure, la femme doit dépasser ça et aller dire à son mari, du moment où son mari va comprendre et s'en foutre s'il est comme moi. Elle aura gagné son voyou d'ex. Si les nudes tuaient, c'est que celle qui avait été publiée par une de nos légendes de football serait morte depuis. Suivez mon regard. C'est Franck de Stuttgart, l'homme qui tombe toujours sous le charme de Jeanne, cette dame. Et il envoie les émoticônes, hein. Il donne les mains. Oh, Jeanne, vous déstabilisez les messieurs qui regardent l'émission. Bonjour, le plateau d'Info TV pour la dénonciation du jour. La dame doit parler de ce problème à son actuel époux. D'abord, se préparer mentalement parce que son foyer peut prendre un coup et porter plainte avec les motifs que l'homme du droit sur le plateau a évoqués sur son époux. Ne fait rien. C'est Françoise de Douala qui envoie cette préoccupation. Allons au plus 1 240. Il s'agit des États-Unis. Bonjour parfait à ici et à tout ton panel. Je n'ai pas toujours la chance de vous suivre en live, mais je ne manque pas l'occasion de vous suivre en différé. Parfait, s'il te plaît, je peux avoir le contact du docteur Clément Olemin pour une consultation. C'est Clément depuis Washington qui envoie ce message. Appelez-moi après l'émission, hein. Je vous donnerai le contact du docteur Olemin. Bonjour. À toi, Perfecto, le sac de modérateur, et à tous les panélistes de ce vendredi. Perfecto, je me rappelle d'une histoire pareille que tu avais racontée lorsque tu étais encore à Vision 4, et dont la conclusion ou la fin pour le maître chanteur était fatale. Pour soutenir cette conclusion de l'époque, il faut juste rappeler à toutes fins utiles que le maître chanteur qui pense mettre la vie d'un tiers en danger court lui-même un grave danger, et généralement la fin pour les maîtres chanteurs est souvent fatale. Moralité, soyons conscients et responsables dans tous nos actes dans cette vie. C'est Jika depuis Douala qui envoie ce message. Oui, je me rappelle de cette histoire. C'était une dame, hein, la dame d'une haute personnalité qui était tombée sous le charme d'un voyou. Le voyou l'avait accosté au rez-de-chaussée d'un grand hôtel de la place. Ils ont commencé une relation intime. Et à chaque fois qu'ils se voyaient, la dame s'arrangeait à donner 200 000 au garçon, 300 000, ainsi de suite. Mais trois mois plus tard, le gars lui envoie des vidéos bizarres, en pleine action. Et il dit à la dame, tu as vu ce que je viens de t'envoyer là? La dame dit oui. Il dit, bon, j'ai besoin de 3 millions d'ici demain. La dame lui dit, mais il s'agit de quoi? Il dit, ouais, j'ai pas d'explication à te donner. Sinon, je balance ça à ton mari. Et j'insiste que le mari était une haute personnalité. Hein. Oui. La dame voit le noir dans sa tête et la dame a cédé. Et le monsieur était tellement machiavélique. La dame lui dit, bon, je te donne les 3 millions où? Elle dit, au lieu habituel, dans l'hôtel. Donc, il repart dans le même hôtel. La dame lui donne les 3 millions. Et le monsieur prend encore la dame. Et il se sert encore de la dame. Et il part avec les 3 millions. Un mois plus tard, le même garçon revient à la charge. Elle dit, cette fois-ci, j'ai besoin de 6 millions. La dame dit, ouais, je pense qu'il va encore... Elle dit, je n'ai pas d'explication à te donner. Fais comme tu peux là-bas et tu as 48 heures.
La dame a encore donné 6 millions. Comment? Un mois plus tard encore, le même monsieur revient à la charge. Il dit, j'ai besoin de 10 millions. La dame dit, c'est pas possible. À cette allure, je vais mourir. Je vais mourir. Oui. Et quand je te donne l'argent, je m'en vais raconter des histoires à mon époux. Le monsieur dit, moi, je ne veux pas savoir comment tu fais pour les avoir. Tu as 48 heures pour me verser 10 millions. La dame dit, d'accord, j'ai compris. La dame a appelé une de ses copines. Oui. Il lui a présenté la situation. La copine a dit, j'arrive là-bas. La copine, il demande à sa copine, qu'est-ce qu'on peut faire? La copine lui dit, il faut le tuer. Et la dame sursaute, il dit, non, le tuer? Oui. Non. Elle a dit direct. La copine lui dit, toi, tu m'as demandé ce qu'il faut faire, hein? On va te donner la solution. Maintenant, si tu as une autre solution, vas-y. Vas-y. Parce que à l'allure où vont les choses, c'est pour toute ta vie. Oui. J'ai dit, il faut le tuer. Et la suite, comme disait le téléspectateur, a été fatale. On a effacé le rat en moins de 48 heures. On a donné 500 000 à certains gars quelque part. 500 000. On a effacé le rat. Et sa copine a dit, Mako, cette fois-ci, tu auras la paix. À tout de suite pour la suite. C'est ça.